Il y a une histoire quand même, c'est que Samuel Gonin avait des problèmes psychiatriques connus et reconnus, et sa place aurait dû être dans un hôpital psychiatrique. Ah, c'est pas ce qui était dit a priori. Non, c'est pas ce qui est dit a priori. Au moins plusieurs fois avant. Non, Et donc, il y a un problème en France, c'est que les hôpitaux psychiatriques sont saturés, donc on laisse ressortir des gens qui sont considérés comme dangereux. Aujourd'hui, il n'y a pas de place dans les hôpitaux psychiatriques. Pourquoi il n'y a pas de place dans les hôpitaux psychiatriques ? Parce qu'aujourd'hui, on a un énorme problème de sursaturation par les étrangers et les immigrés qui arrivent en France et qui saturent les hôpitaux psychiatriques. Même là, vous arrivez à retomber là-dessus. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait un calcul, il a fait un sondage, et il démontre que 35% des immigrés extra-européens primo-arrivants en Europe ont des troubles psy. Ils saturent nos hôpitaux psychiatriques. Je suis pas sûr qu'il faille mélanger tous les sujets, non, Karen. Mais franchement, tout va ensemble, c'est un tout. On y reviendra peut-être si vous voulez, mais... Cette histoire me met hors de moi. Moi non, vous l'avez remarqué. Non, mais... Je défends pas le gars, on est bien d'accord. Non, mais il n'y a aucun... T'as Waladi, en plus d'avoir été un énorme lâche en violant et en assassinant Philippines 19 ans sans défense, présumé violeur et assassin, il veut pas assumer les conséquences de son acte. C'est un pleutre, on n'est pas de la même espèce. Qu'il s'accroche comme il veut, la Suisse, c'est pas la France. Il va être extradé, ça va prendre quelques semaines et il devra assumer l'horreur de ses crimes. Et j'espère qu'il pourrira dans une prison jusqu'à la fin de sa misérable vie. La Suisse, c'est un pays normal. On n'est pas en France. Ils ont quand même un sens de la justice et de la norme. Oui, mais il y a des règles à respecter, bien sûr. C'est pour ça que je dis, à terme, de toute façon, j'ai peu de doutes sur le fait qu'il ne soit pas extradé. Du côté français. Juste, Rachida ? Du côté français. Oui. Là, vous avez raison, Jean-Marc. Je pense qu'il est peut-être intéressant d'avancer sur la piste, justement, de la hiérarchie des crimes. Et pour le coup, effectivement, la justice, en fait, a une responsabilité aujourd'hui, c'est de travailler sur ce sujet. Il y a le législateur aussi, bien sûr, qui doit être exactement. Juste autre sujet que je voulais aborder. Voilà, et Paul, donc 27 ans, qui est décédé dans cette affaire, dans ce drame qui s'est déroulé. La maire de Paris a très vite réagi, beaucoup plus vite que sur Philippines d'ailleurs. Elle a très vite réagi sur ce drame, Karen Schnorrokian. C'est la faute d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo a créé une tension. Elle a peut-être une responsabilité. Je roule à Paris tous les jours. Il y a une tension non-stop. Moi, je suis en deux roues. C'est-à-dire que j'ai les voitures qui essayent de m'écraser et les cyclistes qui essayent de me griller de griller le feu. Il y a une tension incroyable parce que Hidalgo a embouteillé volontairement Paris parce qu'elle a une politique anti-voiture. Elle déteste la voiture. Elle s'en cache même pas. Sauf que donc les gens sont sur les nerfs. H24 à Paris, il y a des embouteillages qui durent plus de 2 heures coincés sur une plage. Moi-même, j'ai été bloqué pendant plus de 2 heures. Les gens deviennent fous, ça klaxonne, ça s'insulte, ça s'agresse. Là, c'est allé jusqu'à la mort. Il faut arrêter cette politique de destruction de la voiture à Paris parce que les gens vont toujours avoir besoin de la voiture à Paris. On ne pourra pas faire sans parce qu'il y a des gens qui en ont un besoin vital. Et arrêter de créer cette tension non-stop à Paris qui emmène à des drames comme ça. Anne Hidalgo, par sa politique anti-voiture qui fait que c'est embouteillé, que les gens deviennent fous. Le matin, le midi, le soir, tout le temps, c'est embouteillé à Paris. Mais on a des cas gravissimes comme ça où on a une voiture qui, à mon avis, le mec devait être complètement fou. Quand on passe 2 heures dans un embouteillage, on devient dingue, ce qui n'est pas une excuse, bien évidemment. Ça finit en meurtre, quoi. Mais bien sûr, dès qu'il y a une bonne idée, les insoumis sont contre. Mais j'ai eu la chance de recevoir Xavier Hofer, le criminologue, dans ma matinale sur Frontières, qui m'a parlé d'un article de loi du Code pénal que je ne connaissais pas, qui s'appelle l'article 227 alinéa-17. Le fait par le père ou la mère de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. En fait, comme d'habitude, les lois existent, elles ne sont jamais appliquées. J'en parlais avec M. Hofer, le criminologue, il me dit ça n'a jamais été appliqué. Au lieu d'essayer de faire des nouveaux arsenaux judiciaires, on a déjà tout ce qu'il faut. Punissez les parents dont les enfants font n'importe quoi, comme la loi le permet, comme c'est déjà écrit dans le code pénal, et vous allez voir, les parents ils vont commencer à éduquer les enfants, qu'on va toucher aux allocations familiales, qu'on va toucher aux aides sociales. Vous savez ce qu'ils vont répondre en général, les gens de gauche vous disent ah oui mais vous pensez pas aux femmes seules qui éduquent leurs enfants, c'est compliqué pour elles rentrent tard, elles peuvent pas le surveiller, c'est elles qui vont être pénalisées. Non mais en général c'est ce qu'on vous dit sur... La gauche arrête pas de leur dire qu'ils sont merveilleux. Il n'y a pas que la gauche. Il n'y a pas que la gauche. N'oubliez pas. Il faut pas les punir. Ce sont des petits anges, il faut les laisser. Oui, elle a giflé la prof. Là je veux être votre contradicteur, je suis désolé. On va mettre dans une autre école. Non, mais je suis désolé, je suis votre contradicteur parce que moi j'ai connu des gens
ce que vous appellerez, ce qu'on peut la gauche qualifier LFI, de la droite gauche aujourd'hui, bien pensante, bien démagogique, qui va, pour éviter de se mettre à dos une partie de son électorat, qui va se rallier à cette ça c'est les pires. Ben oui, c'est les pires. pires. Ceux de droite, ceux qui se prétendent de droite, est-ce qu'il faut retirer les aides sociales pour vous? Votre réponse, c'est quoi? Mais je ne peux pas répondre par oui ni par non. C'est au cas par cas. Il faut voir la faisabilité. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Sauf qu'en fait, par exemple, tout est multifactoriel. Bien sûr, c'est jamais un seul point en général. Mais par exemple, l'histoire des familles monoparentales, il y en a de plus en plus en France. Mais pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales? Parce que la gauche, depuis des années, se bat contre la cellule familiale, explique que la famille c'est horrible, qu'un papa et une maman c'est du fascisme. Et en fait, la gauche se bat non-stop. Un peu caricatural, que c'est pas du fascisme. Ils ne disent pas que c'est du fascisme. Aujourd'hui, la cellule familiale nucléaire, celle de base avec un père, une mère et des enfants, est attaquée non-stop par la gauche. Alors, on va faire la position. C'est immigration. En général. En général, 75% des Français n'en veulent plus. Non, 75. Non, il faut durcir. C'est quoi? S'il vous plaît, essayons de lire ce qu'il y a écrit. La France doit-elle durcir sa politique d'immigration? Ça ne veut pas dire ce que vous voulez. 75%, la réponse est oui. D'accord. Et c'est pas les illégaux, c'est tout. Mais c'est un sondage, ne remettez pas en cause le sondage. Ah non, là vous nous faites la politique à 2 balles. Jean-Pierre Colombiens. Non mais arrêtez, Jean-Pierre Colombiens. Non. Voyons l'Union européenne qui nous oblige à ça. Revoyons la copie justement de la définition de ce qu'est un étranger délinquant. Allez, vous avez droit à une phrase, Garenne, et il faut que les Français comprennent l'ampleur de l'immigration. Sous son mandat, Emmanuel Macron aura fait rentrer 5 millions d'immigrés. 5 millions d'immigrés, c'est plus que la population de Paris, Lyon et Marseille réunis. Ça, c'est en un mandat. Aujourd'hui, il y a des dizaines de millions de Français qui pensent qu'ils sont d'extrême droite parce qu'ils ne supportent plus l'immigration massive, insupportée et insupportable qu'on subit depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, l'État français ferme des classes et des hôpitaux et il ouvre des centres pour migrants. Non, mais en fait, il y a un moment, on marche sur la tête. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'élèves. Non, c'est parce qu'il n'y a plus de moyens dans l'éducation nationale. C'est parce qu'il n'y a plus de moyens. Mais regardez pas. Arrêtez. Et les hôpitaux, les services d'urgence, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens, c'est pas parce qu'il n'y a pas de malades. Mais il ne faut pas tout. Bah oui, bon, allez, merci. On va arrêter. Allez, voilà 5 millions d'immigrés. Garenne, on n'arrête plus quand on parle là-dessus. Tout n'est pas la faute de l'immigration, faut arrêter.